Le concept de guerre préventive, qui est celui qui a été utilisé par Netanyahou et le gouvernement israélien pour justifier leur attaque contre l'Iran, c'est un concept qui n'existe tout simplement pas en droit international. En droit international, la guerre préventive, ça n'existe pas. Et donc, quand on attaque, on agresse, on viole le droit international. Donc d'abord, on utilise les bons mots, les bons termes et la bonne description de la situation. Peut-être vous vous rappelez pas de cette période, parce que vous êtes un peu plus jeune que moi, mais on est manifestement dans un moment où la propagande ressemble quasiment au mot près à ce qu'on a pu assister en France au moment de la guerre en Irak, où en quelque sorte, les Américains, pour justifier leur intervention militaire, disaient en fait, c'est pas une agression, c'est en quelque sorte une défense, puisque les Irakiens ont des armes de destruction massive, et si on va pas les détruire, à la fin, on va être menacés nous-mêmes. Et là, on est exactement dans le même champ lexical, où on vient inventer, ou en tout cas amplifier la réalité de la menace nucléaire iranienne pour justifier en quelque sorte cette attaque. Le problème, c'est que tout le monde sait que c'est pas vrai. Il y a y compris des communications des services de renseignement américains sur le fait qu'il n'y a pas l'imminence de la possibilité pour l'Iran d'avoir accès à la bombe nucléaire. Vous savez, ça fait depuis 30 ans que Netanyahou il dit à peu près tous les 3 ans que l'Iran va avoir dans les prochaines semaines accès à la bombe nucléaire. Ça a commencé dans les années 90. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait si on est la France et qu'on ne veut pas seulement être des commentateurs de l'actualité internationale? Parce que le problème de Macron, outre qu'il n'utilise pas les bons mots, c'est que ce qu'il dit en fait n'a aucun impact sur les choses. Il parle, ah, c'est pas bien, faire autrement. On rétablit le droit international, on rétablit les instances du droit international, parce que si la France le fait pas, qui va le faire en fait? Si on était aux responsabilités, on dirait il faut convoquer une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, il faut convoquer une assemblée générale de l'ONU pour qu'il y ait une autorité internationale qui prenne la parole sur ce sujet.